Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à votre émission, La piscine de Bethesda. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 du verset 14 au verset 15, il est écrit : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, il sauve, pardonne et relève les pécheurs. Aujourd'hui est le jour de prière, un jour où nous présentons à Dieu vos sujets de prière et vos témoignages afin que les chrétiens du monde entier prient pour vous. J'ai ainsi donc l'honneur et la joie de vous présenter les animateurs de votre émission, La piscine de Bethesda. Madame Pierrette Misenza Somo Angoula est la directrice de production de votre émission, La piscine de Bethesda. Elle est membre du conseil d'administration du groupe Israël et membre de l'église adventiste du 7e jour à Yaoundé au Cameroun. Bienvenue Pierrette. Merci Franck pour ces salutations et merci à vous tous qui regardez ce programme. Je suis très contente de vous savoir nombreux à nous écouter et à nous écrire également. Comme à l'accoutumée, nous avons donc récolté quelques sujets de prière. Nous avons notamment la sœur Ange Marthe qui nous a écrit et qui dit ceci : que ses promesses et ses projets s'accomplissent dans ma vie. Amen. Nous avons également la sœur Océanie, deux fois, qui nous a écrit : merci Seigneur pour la grâce, s'il te plaît, donne-moi la paix du cœur. Nous avons une dernière sœur, Judith Aubin-Mungam, qui nous a écrit et qui dit ceci : merci mon Dieu pour la vie. Je voudrais que le Seigneur m'accorde la santé, qu'il trouve des emplois à mes enfants et qu'il me permette de réaliser mes projets, qu'il augmente également parfois. Voilà, quelques sujets que nous avons pu récolter à notre niveau. Je vous salue du côté de Fogada, précisément à Fantacitron. À la prochaine pour notre édition. Madame Mini Florence est membre de l'église adventiste du 7e jour de Batouri au Cameroun. Elle est aussi une chef guide dynamique du mouvement de la jeunesse adventiste. Bienvenue Florence. Bonjour Franck. Bonjour à tous nos auditeurs. Et bienvenue dans la piscine de Bethesda. J'ai reçu avec moi 3 sujets de prière. Le premier sujet vient de la sœur Hortense Ndédé. Elle demande : merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. S'il te plaît, donne-moi la stabilité dans ma vie. Le deuxième sujet de prière vient de la sœur Mbalambala Catherine. Elle demande que Dieu augmente ma foi qui chancelle, qu'il m'accorde son Esprit Saint afin que celui-ci me donne la force et le courage de faire sa volonté. Amen. Le troisième sujet de prière vient de la sœur Anne Rognon. Elle demande : merci Seigneur pour ce nouveau sabbat. Daigne nous accorder une communion parfaite sous ton regard et ta protection. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il donne à chacun selon sa volonté. Merci et à la prochaine. My faith has found a
est semblable à mon sauveur? Quel merveilleux amour! My soul is resting on the word, the living word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through His blood. I need no other evidence. I need no Jesus died and rose again for me. And rose again for me. Madame Estelle Christelle est membre de l'église adventiste du 7e jour de Nkolndongo, à Yaoundé au Cameroun. Elle est aussi une dynamique choriste du ministère de la louange à l'église adventiste du 7e jour, dans le district d'Akonolinga. Bienvenue madame. Salut frère, salut à tous. Je vais vous présenter les quelques sujets de prière que j'ai reçus à mon niveau comme dans l'accoutumée. Il s'agit des sœurs Karel Bilor qui dit merci mon Dieu pour tes bienfaits dans ma vie. Je voudrais que le Seigneur accorde l'intelligence et la sagesse à mes enfants et qu'il trouve du travail à ma fille aînée. Amen. Pélagique Aimant qui dit merci Père pour ces opportunités que tu nous donnes de nous rapprocher de ton trône de grâce. Je prie que tu sois le bouclier de la famille que tu m'as donnée. Que tu nous bénisses afin que nous soyons des bénédictions pour les autres, pour ta gloire et leur bonheur. Amen. Et Moïse Ndong qui dit, merci Seigneur pour ce sabbat de plus. Que ton nom soit glorifié. J'ai besoin de ton secours car je traverse une période de turbulence et précarité. Seul toi, tu peux me remettre de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pasteur Ghislain Aitemou est pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Il réside actuellement à Manille aux Philippines et est aussi un choriste dynamique dans le ministère de la louange. Bienvenue pasteur. Merci, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de nous retrouver à cette autre édition spéciale hebdomadaire consacrée à la prière de la piscine de Bethesda. Nous poursuivons avec les sujets de prière. Nous avons reçu ceux de notre sœur Manithieu Aline qui remercie le Seigneur pour le don de la vie et souhaiterait que le Père lui donne la force de rompre avec le mal et les dispositions spirituelles pour affectionner les études et la méditation biblique. Elle voudrait que nous prions également pour la foi des frères et sœurs Aimé Saba, Emmanuel Hugo, Raak, Mireille, Anne et Régine, ainsi que celle de ses filles. Notre sœur Aline aimerait que le Seigneur restaure son bras malade, qu'il accorde le mariage dans sa famille, qu'il augmente la foi dans sa famille, qu'il la remplisse du Saint-Esprit et lui accorde les moyens financiers pour soutenir son œuvre. Et enfin, qu'il touche le cœur de chacun de ses auditeurs
afin qu'ils acceptent de le suivre. Nous poursuivons avec notre sœur Miel Oté, qui requiert du Seigneur qu'il vole promptement à son secours. Nous avons notre sœur Liliane Ndanga, qui aimerait que le Seigneur pardonne ses faiblesses et égarements et qu'il lui donne la possibilité de toujours donner aux autres ce qu'elle n'a pas reçu, qu'il prenne soin des enfants qui sont sous sa responsabilité. Nous avons ensuite notre sœur Priscille Ngangula qui se plaint devant le Seigneur de l'état actuel de sa vie, dont le succès n'est pas au rendez-vous, afin que le Seigneur lui donne de réussir à un concours et qu'il transforme en cette année sa vie. Nous saurions terminer cette longue liste de sujets de prière sans également mentionner notre ancien, notre frère, l'ancien Bertrand Satot, qui est actuellement endeuillé. Nous ne manquerons pas également de prier pour notre sœur Jennifer Nyamben et pour sa camarade Vérode et leurs différentes familles. Je vous invite donc à incliner vos têtes pour une courte prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, vers qui d'autre voudrais-tu qu'on aille? C'est toi qui nous as interdit de consulter les voyants. C'est toi qui nous as interdit d'aller vers les marabouts. C'est toi qui nous as interdit d'emprunter les raccourcis. Tu nous as, Seigneur, imposé de diriger nos regards vers toi uniquement comme étant la solution à tous nos problèmes. Où voudrais-tu, Seigneur, toi qui es notre Père, parce que nous te parlons de fils à père. Où voudrais-tu, Seigneur, que nous puissions aller? Comment voudrais-tu que nous puissions nous plaindre pour que tu nous écoutes? Quelle stratégie devons-nous adopter, Seigneur, pour que nous cessions chaque soir, chaque jour de pleurer sur nos couches? Quand nous nous asseyons un seul instant, nous faisons le même constat que certains de tes enfants, dans ta parole, ont eu à faire par le passé. Lorsque, par exemple, Asaph s'est assis, il a vu comment prospéraient ceux qui faisaient le mal. Il a été choqué. Mais nous également aujourd'hui, Seigneur, comme Asaph, nous nous asseyons et nous regardons. Quand nous essayons de scruter le monde, Seigneur, nous regardons et nous voyons que ce sont les mauvais, les méchants qui prospèrent. Ceux qui ont pour père le diable. D'ailleurs, le diable leur donne tout ce qu'ils ont, tout ce dont ils ont besoin. C'est eux qui roulent dans les grosses voitures. C'est eux qui semblent ne manquer de rien. Pendant que ceux qui tournent leur regard vers toi, Seigneur, vivent dans la misère, croupissent dans la pauvreté, font l'objet de moqueries et de railleries. Au point où même quand ces personnes se lèvent pour évangéliser, Seigneur, l'évangile perd de son sens, l'évangile perd de sa teneur, l'évangile perd de sa puissance. Parce qu'ils sont tournés en dérision par ceux-là qui sont évangélisés. Qui leur demandent, mais votre Dieu que vous priez tant,
Donc vous dites que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent. Pourquoi vous laisse-t-il dans cette situation? Pourquoi ressemblez-vous à des personnes indigentes alors que vous prétendez avoir un père qui dispose d'or et d'argent? Les grandes écoles, c'est pour les autres. Les visas et les passeports pour voyager, c'est pour les autres. C'est vrai que lorsque Asaph a fait ce constat, à la fin de sa discussion avec toi, tu lui as dit qu'il ne faut pas qu'il convoite toutes ces personnes qui font le mal et qui semblent prospérer, parce que tu as dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai que Seigneur, tu ne nous as pas promis que notre fleuve sera un parcours silencieux, calme, mais tu nous as promis que même au cœur de la tempête, tu seras toujours avec nous pour nous apporter ton soutien. C'est de ce soutien dont nous avons besoin, Seigneur, face à l'adversité. En proie au doute, en proie à la moquerie, nous qui avons décidé, accepté de te suivre au prix d'énormes sacrifices, Seigneur. Nous te prions d'intervenir. Tu as promis dans ta parole que tu ne peux pas permettre que des épreuves surviennent dans nos vies qui soient au-dessus de nos forces. Certains de tes enfants sont déjà en train de capituler parce qu'ils sont fatigués. Certains de tes enfants sont fatigués de prier, sont fatigués de chanter des cantiques. Oui, tu nous demandes de prier sans cesse, Seigneur, mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes limités, nous sommes faibles. Nous avons besoin des évidences qui vont nous aider à grandir, à persévérer dans notre foi. Regarde les sujets de prière qui nous sont communiqués tous les jours ici. C'est les mêmes problèmes qui reviennent. Toutes ces personnes se tournent vers toi. Lève leur regard. Vers le ciel. Parce qu'elles espèrent venant de toi le secours durable. Puisque ta parole nous dit que lorsque tu bénis, tu ne fais suivre ta bénédiction d'aucun chagrin. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants parce que ta parole nous dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, le visage est rayonnant de joie et il ne se couvre pas de honte. Nous ne devons pas être couverts de honte alors que nous te faisons confiance. Et tu sais les théories qui vont bon train dans ce monde, qui tendent, Seigneur, à discréditer ton existence. Toutes ces théories sataniques qui ont pour seul objectif de détruire la foi de tes enfants, de les tourner en dérision et de les attirer vers l'ennemi. Ne permets pas que ce genre de choses arrivent dans la vie de tes enfants, Seigneur. C'est pour ça que nous te prions pour que tu agisses promptement dans la vie de tes enfants. Que tu soutiennes ceux qui sont endeuillés comme l'ancien Bertrand Sato. Que tu tiennes par la main tous ceux qui nous ont communiqué leur sujet de prière. Mais aussi que tu n'oublies pas ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Tu sais toi-même combien la vie est difficile au Cameroun. Pour simplement voir des mégas, c'est difficile. Je ne parle pas du reste.
Il est temps, Seigneur, que tu interviennes pour donner, Seigneur, à tes enfants un avant-goût de ce qui les attend dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que nous t'avons prié selon tes recommandations. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.